cette femme-là. Parce qu'au final, elle n'a pas tort. Tous les gens qui viennent sur ma page pour avoir des... Voilà, bonjour matin, là, il y a quoi encore sur Eka Jessie? Bon, ça c'est pas mauvais. C'est une question qu'elle pose. Donc, il faut pas être aussi méchant. Voilà, matin, bonheur, il y a quoi sur Eka encore? Ouais, ça c'est... Mais tous ceux qui viennent, matin, ministre à Eka, je bloque. Tous ceux qui viennent, oh, mais je bloque. Parce que ici, là, c'est ma page. Je me lève matin, je parle à des personnes qui ont envie de m'écouter. Ceux qui veulent mettre des cœurs, ils mettent des cœurs. Ceux qui veulent s'asseoir pour écouter ce que j'ai à dire, ils s'assoient pour écouter ce que j'ai à dire. Mais ceux qui viennent ici, parce qu'ils font partie des gens qui veulent faire souffrir cette femme. Je vous ai dit que quand moi je prends un dossier, là, tant que c'est pas fini, je ne laisse pas. Parce que je me suis assis quand même pour vous regarder pendant longtemps. J'ai dit, il y a Ekaland, il y a tous ces groupes WhatsApp là. Je pense qu'ils vont régler cette affaire de Sylvain une bonne fois pour toutes. Mais depuis, ça dure. Et vous avez la grande gueule, vous venez parler sur les gens. Depuis longtemps, vous êtes là, vous existez là. Mais depuis là, ça continue. Et depuis, ça continue. Maintenant, les gens veulent se lever maintenant pour faire leur travail. Vous venez vociférer, vous venez gueuler. Mais moi, je suis prêt pour vous. Moi, Jessie, vous ne me connaissez pas. Quand moi, je me lève pour prendre un problème là, tant que ce n'est pas fini, je ne laisse pas. On ne vous a pas parlé de moi. Chacun a sa méthode. Mais on va vous démasquer un à un. Les vrais ennemis de Eka, vous serez démasqués. Et ce matin, on va commencer par vous démasquer. Faites-moi confiance. Moi, faites-moi confiance pour ça. Je suis prêt. Préparé psychologiquement, moralement, spirituellement, financièrement. D'ailleurs, j'ai un sponsor. J'ai un sponsor. Ça veut dire que même quand je ne vais pas au travail, là, ma journée est payée. Donc, je peux m'asseoir là, parler pendant 2 jours, 3 jours. Je suis payé. Parce que j'ai un sponsor. Moi, j'ai un sponsor pour parler. Donc, je ne gaspille pas ma journée. Je ne gaspille pas ma journée. Donc, je suis assis là. Moi, j'ai un sponsor. Vous voyez, purement féminin. J'ai un sponsor. Je suis en tenue de travail. Je suis en tenue de travail. Vous comprenez? Pour mettre mon téléphone, pour parler. Donc, comme je l'ai dit, pour vous prouver que je ne suis pas là pour chercher des vues ou de quoi que ce soit. Tous les idiots qui seront là à se manifester, manifestez-vous en même temps, je vous bloque. Comme ça, vous verrez que je n'ai pas... Parce que si vous êtes là, ça va faire des vues. Si vous êtes là, ça va faire des vues. Donc, manifestez-vous, je vous bloque en même temps. Mettez tête de mort, je vous bloque en même temps. Je vous bloque. Pour vous dire que je n'ai pas besoin de vous. Qu'est-ce que c'est cette manière de penser que vous avez colonisé un moment Facebook, vous avez un moment donné montré votre sale vergogne sur Facebook et vous pensez que vous allez dicter votre loi? Mais on n'est pas là pour vous. On n'est pas là pour vous. Donc je vous dis, pour ceux qui n'ont pas écouté le direct d'hier, le maître des maisons est là, le répétiteur est là, pour les idiots, les derniers de la classe. Parce que hier, il y avait un direct de personnes sensées. Il y avait des personnes qu'on appelait pleurer à chaudes larmes au téléphone. Parce qu'ils se sont dit, mais tiens, il y a de la clairvoyance ici. Tiens, il y a de l'intelligence ici. Il y a quelqu'un qui peut faire passer un message spirituel sans injure, sans blesser quelqu'un, même sans blesser l'insulteuse. Même l'insulteuse n'a pas été insultée dans mon direct d'hier. J'aurais pu venir ici, déposer mon téléphone, insulter cette femme. Pourtant, je recherche quelque chose d'elle. Je recherche son amour. Je recherche qu'elle se calme. Je recherche qu'elle arrête de suiter notre sœur. Et il y a des gens qui viennent, hein, qui viennent et qui se la jouent. Qui se la jouent parce qu'ils se sont donné un titre. Eh mon frère, on ne vous a pas encore décoré. Hein. Peut-être qu'on va vous décorer le 4 décembre. Peut-être qu'il y a des médailles pour des écalanders. Hein. Mais pour l'instant, là, on ne vous a pas décoré. Pour l'instant, on ne va pas vous grade. Et puis pour l'instant, on n'a pas vu votre combat face à la petite Sylvia. Elle vous a tous damé les pions partout. Sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat, partout. On ne vous a pas vu. Elle a monopolisé la parole pendant des mois ici, pendant des semaines. On ne vous a pas vu. Alors, quand on se lève maintenant, parce qu'on en a marre, parce qu'on s'est dit que non, il faut qu'on fasse quelque chose. Vous voulez qu'on... Parce que votre objectif, c'est qu'on continue d'insulter la femme et puis vous venez, vous mettez Facebook. Oh, notre queen, nothing. Et puis en bas, vous partez dans vos groupes WhatsApp pour vous moquer de la femme. C'est ça. Ça vous a choqué parce que vous avez vu que je me suis levé pour commencer à trouver une solution. Vous avez mal. Parce que votre objectif, c'est de voir cette femme vraiment souffrir. Partagez le direct. On va parler.
Partagez le direct là. Moi, Jesse, je n'ai rien à perdre, je n'ai rien à gagner. Je suis un blogueur. Un blogueur, parce qu'il y a des personnes aussi qui... Je vais vous faire écouter aussi des personnes qui s'inquiètent aussi pour moi. Jesse, tape l'œil. S'il te plaît, tape l'œil. Mais vous pensez que quelqu'un qui veut abonner va venir s'asseoir pour prendre une position comme je la prends, sachant que je peux perdre des abonnés? Et puis vous ne pensez pas que je suis crédible? Quelqu'un qui prend le risque d'aller contre votre volonté. Et c'est cette personne-là, vous allez venir vous asseoir pour dire que le gars il cherche des abonnés. Moi, je ne suis pas là pour chercher des abonnés. Je suis là pour poser un diagnostic. Pour qu'ensemble on réfléchisse. Et ça vous fait mal. Votre cerveau, vous avez tellement mal. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas réfléchir 2 minutes. Dès que vous réfléchissez 2 minutes, vous avez mal au cerveau. Mais ça vous fait mal que quelqu'un vous pousse à la réflexion. Dès l'instant où quelqu'un vient vous pousser à la réflexion, vous voyez cette personne en ennemi. Oh là là, on va trop réfléchir avec lui. C'est pas bon, il faut qu'on se cadre de lui. Dès l'instant où quelqu'un vient, pour vous pousser un peu à la réflexion nette, en même temps, oh lui là, il va venir gâter notre affaire là. Laissez la fille en train de bien insulter la femme là, on est content. Et lui il va venir gâter ça. Vous pensez qu'on vous a pas vu? Vous pensez qu'on ne voit pas votre jeu? Écalante. Pourtant, c'est vous-même, c'est poison. On connaît les détracteurs de Facebook. La femme, un matin, s'est levée. Elle a dit boy move. Depuis qu'elle a dit boy move, là, vous l'en voulez jusqu'aujourd'hui. Vous en voulez à cette femme jusqu'aujourd'hui. Depuis son boy move. Voilà. Toi, tu vas aller regarder ça chez Karidia là-bas. Tu es bloqué. Il dit même pas ton nom, mais pour te faire de la publicité. Hein? Ne t'inquiète pas, la tête de mort que tu as mis sur le message là, la personne est très bloquée. Hein? Elle va aller regarder le direct chez Karidia. Voilà. Je suis là. Dès que vous voyez un commentaire bizarre, mettez une tête de mort dessus, automatiquement c'est bloqué. Nous, on n'est pas là pour chercher des vues. On va leur prouver qu'on n'est pas là pour chercher des vues. Tu vas aller regarder le direct chez Karidia. Tu vas aller taper la porte de Karidia pour regarder le direct. Voilà. Parce que là, tu es bloqué. Tranquillement, tranquille, tu es bloqué. Voilà. Vous êtes démasqué. Ok? Cher ami, du coup, la chanson n'est pas allée à son terme parce qu'on est déjà rentré dans le vif du sujet. On a déjà pris le train en marche. Et c'est très important. Hein? Moi, comme je l'ai dit, je suis enfant des gens. J'ai des personnes qui m'aiment. Et j'ai des personnes qui m'aiment, mais j'ai des personnes qui sont aussi là pour moi. J'aime mes gens. J'aime mes Robin des Bois aussi qui se soucient aussi de moi. Mais sauf que je suis un combattant. Je suis un blogueur. Je donne ma poitrine. Partagez le direct, les amis. Partagez le direct. On va remettre une couche. On a commencé un processus, on a commencé un travail. Hier, on a mis première couche. Ce matin encore, on va mettre deuxième couche. Après, on va mettre troisième couche. Après, on va mettre le vernis. Moi, personnellement, je connais un peu la qualité des jeunes en face et je sais qu'ils n'en valent pas la peine. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'intellectuels là-bas. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui poussent la réflexion là-bas. Donc, je n'ai rien à cirer de tout ce qu'ils vont dire. Donc, ça, c'est pas un problème. Donc, là, il y a des personnes qui se signalent d'elles-mêmes pour dire que, bon, voilà. Donc, ça, c'est rapide. Quand toi-même, tu viens, en même temps, tu te signales, on te fait ça propre. Hein. Voilà. Ok, ça, c'est bien aussi. Voilà. Au revoir, bonne journée. Et puis, bon, ben, c'était bien, hein. Ton petit message ici. Allez, mettez toutes les... Même si tu n'aimes pas quelqu'un, tu mets tête de mort, mais j'ai même pas besoin de lire, je le bloque. Voilà. Tout ce qui est tête de mort que je vois, je bloque. Voilà. Donc, Sylvia a été envoyée, par exemple. Il y a Maëva qui dit, Sylvia a été envoyée. Sylvia a été envoyée. Donc, comme Sylvia a été envoyée, on la laisse. Sachant pertinemment que Sylvia a été envoyée. Mais Sylvia a été envoyée. Est-ce que Sylvia n'a pas été à côté d'Eka? Et si Sylvia a été à côté d'Eka, Sylvia a de l'amour pour Eka. C'est-à-dire que quand tu vois un arbre qui est là et que tu veux faire une greffe, tu coupes une partie d'un arbre et tu blesses un peu l'arbre et tu colles pour faire la greffe. Et à un moment donné, l'arbre là va se confondre dans l'autre branche là et ça va faire la greffe et ça va pousser. Pourquoi Sylvia fait tout ça en ce moment? Parce que comme tu le dis, Sylvia a été envoyée. Et pourquoi Sylvia a été envoyée?
Parce que. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramener Sylvia à son ancien amour. Il faut ramener Sylvia pour dire, Sylvia, non, là, tu es envoûté. Ressaisis-toi, parce que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas toi-même. Parce que nous, on t'a connu Sylvia, qui est une écalandaise. Nous, on t'a connu Sylvia, qui est président de ECA. Et que tout ce qui est en train de faire là, tu as contribué à ça. Tu as été la fondation. Si tu as été la fondation, et qu'aujourd'hui, il y a des briques, et que la maison est en train de monter, toi, tu as été la fondation. Pourquoi aujourd'hui, tu veux détruire ce que tu as été à la base, ce que tu as contribué à construire? Pourquoi vous ne voulez pas vous poser les vraies questions? Parce que la Sylvia qu'on est en train de vilipender aujourd'hui, là, effectivement, elle a été aux côtés d'Emmanuel Keïta. On s'est dit que c'était des caprices, ça va passer. Mais ça ne passe pas, mais ça ne finit pas. On n'a qu'à venir aussi parce qu'elle est en train de nous insulter, elle est en train de nous lancer les pieds, on n'a qu'à faire pareil comme elle. Non. Si vraiment elle a été envoyée, on doit venir avec de l'amour, on doit venir avec le respect pour la ramener à la raison, pour dire que l'amour qu'elle a eu pour Eka, aucun billet de banque ne peut surpasser ça. Aucun billet de banque ne peut surmonter ça. Oui, Sylvia a été envoyée. Sylvia va au restaurant aujourd'hui maintenant comme Eka. Sylvia commande des plats comme Eka. Sylvia monte des tickets du restaurant. Parce que Sylvia, elle est quoi? Elle est une psychopathe. Elle veut vivre dans la peau d'Eka. Eka est grande de taille, elle écoute. Elle est ce qu'on est physiquement, elle ne fait pas le poids. Donc dans sa tête, elle est comme Eka. Dans sa tête, elle vit Eka. Dans sa tête, elle fait des Snapchats au restaurant aussi, en train de boire du Rina, pour dire à Eka que je suis comme toi. Comme une psychopathe qui est tellement fan de sa star, qui rêve de la vie de sa star, et qui veut faire comme sa star. Et comme elle n'arrive pas à être comme sa star, ça se transforme en haine viscérale. Jusqu'à pousser le Rubicon très loin. Il faut se poser les questions. Mais ça sert à quoi si on est blogueur et qu'on ne peut pas amener les abonnés à se poser des questions, à décortiquer l'attitude actuelle de Sylvia? Si moi, mon rôle en tant que blogueur, je ne mets même pas là devant mon téléphone pour prendre une position, pour vous amener à réfléchir, pour dire, mais qu'est-ce qui arrive à cette fille? Pourtant, on les a vus les deux sur des photos, on les a vus les deux marcher main dans la main, on les a vus les deux partir en vacances, on les a vus les deux avec les enfants et tout ça. Et comment est-ce qu'on arrive à un grand écart pareil entre l'amour et la haine? Entre l'amour et la haine. Hé, Madou Bey, reste tranquille. Madou Bey, reste tranquille. T'as compris? Sinon, il y a prendre le train pour te trouver où tu es là-bas, Madou Bey. Hein? Bisous à toi, bisous. Un bisou là-bas, Madou Bey. Vous comprenez un peu? Et ça s'appelle de la pédagogie. Quand on est dans la pédagogie, on cherche à poser les points, on cherche à trouver les failles. Et quand on trouve les failles, on fait un diagnostic pour comprendre le mal. Et après, on appose une solution ou on appose un pansement ou on appose un soin pour procéder maintenant au rétablissement, pour procéder à la guérison. Parce que le mal, il est vraiment profond. Cher ami, hier, je ne suis pas sorti parce que j'avais envie de sortir, mais parce que j'avais envie de parler des cas pour me faire voir. Cette affaire, pour moi, on aurait pu le régler autrement. Mais vous voyez, l'affaire prend une autre tournure. Tu vois, au fur et à mesure qu'on avance, ça prend une autre tournure. J'ai quoi, c'est que c'est toi, Madou Bey. Tu n'es jamais Madou Bey. J'ai une seule Doubey dans le direct là. Une seule Doubey qui se reconnaît. Et qui a compris le message. Le message Doubey Style. Hein. Bref. Sylvia commence à attaquer Lady Sonia. Donc, c'est-à-dire que tous les proches de Eka, tous ceux qui sont autour d'Eka, qui peuvent pousser Eka vers le bonheur, qui peuvent pousser Eka vers la réussite. Parce que Sylvia, qu'est-ce que Sylvia recherche? Sylvia recherche la honte pour Eka. Donc, quand Peter vient dans la vie d'Eka, c'est de la honte en moins. Donc, il faut s'attaquer à Peter. Parce qu'on veut plus de honte pour Eka. Tu comprends un peu? On veut plus de honte pour Eka.
Donc quand Peter vient dans la vie de Eka, c'est de la honte en moins. Donc il faut s'attaquer à Peter. Alors Peter résiste. On prédit que voilà, ça ne va pas marcher. Ils sont séparés. Ils sont cela. Et tant, Peter résiste. Peter tient là-bas. Peter est là. Donc, on s'attaque à un autre poids, un autre soutien, qui est Lady Sonia. Lady Sonia est une honte en moins pour Eka. Parce que Lady Sonia va rentrer dans la vie de Eka. Lady Sonia va amener Eka vers le haut. Et puisque elle, Sylvia, elle a prédit la chute pour Eka. Elle s'est dit, c'était moi qui étais ton poids. Comme moi je t'ai laissé. Tu vas voir, tu ne seras rien. Puisque tu fais tes courses avec ma carte, tes abonnements, c'est moi qui les prends. Ouais, ton argent, tout ton commerce, ça passe sur moi et tout, et tout, et tout. Maintenant que moi je t'ai lâché, tu vas te couler comme un feu de paille et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et Sylvia attend, Sylvia attend, Sylvia attend, Sylvia attend. Et Sylvia ne voit rien. Donc, les gens qui ne l'ont rien fait, ça veut dire que Lady Sonia qui est dans son coin là-bas, comme elle voit que Lady Sonia est une bénédiction pour Emmanuel Keïta, et que Lady Sonia est en train de pousser Eka vers le haut, aujourd'hui, elle déverse sa colère aussi sur Lady Sonia. Elle commence à l'insulter, une personne qu'elle n'a jamais vue dans une personne qu'elle ne connaît pas. Et elle commence à s'attaquer à cette personne. Donc, c'est là qu'on voit le pervers narcissique. C'est là qu'on voit le pervers narcissique. C'est là qu'on voit vraiment la psychopathe. C'est là qu'on voit la sociopathe. C'est-à-dire qu'elle seule, elle a tout ça en elle seule. Parce que dans toutes ses attitudes, on retrouve tous ces points-là en elle. Maintenant, ça c'est le maître des maisons qui est en train de parler à l'élève cancre, l'élève idiot qui a fait son poste hier, que j'ai mis sur ma page là. Je vais répondre un peu. Pourquoi j'ai mis les deux là? Parce que j'ai vu aussi les gens qui sont venus répondre. Non, c'est une des calendriers qui allait répondre là-bas. Non, mais vous-même, quand vous avez affaire à un homme comme Jesse, un homme averti comme moi, quand je mets un truc sur ma page, c'est que j'ai vérifié, c'est que je sais, je recherche l'effet subliminal que j'ai envie de faire passer. Le message subliminal que je vais faire passer, je le fais passer. C'est-à-dire que je prends un des calendriers qui a écouté mon direct, qui fait un post bête, abruti et idiot. Et lui, il est bloqué. Il est bloqué. Il vient pleurer dans mon téléphone pour que je le débloque. Et comme je sais qu'il est bête, il est idiot et que c'est un ennemi de Eka, jamais je l'ai débloqué. Et cette aigreur l'anime tellement qu'il vient, il raconte des conneries. Et à côté d'un post sur Snapchat de Aya Robert, qui est une détracteuse de Eka. Donc, je mets les deux posts. C'est sur le Snap. L'autre post, c'est sur le Snap de Aya ou pas. Où on dit que non. Posez-vous les vraies questions. Elle dit Eka, elle en a. C'est sur un snap de Eka. Et de Aya Robert. Avec un snap d'un Ekalandais averti. Qui a écouté mon direct. Que je vais mettre quelques brides ici. Vous allez écouter de début jusqu'à la fin. À quel moment je suis un traître. À quel moment j'ai manqué de respect à Eka. À quel moment dans mon direct. Même Ange Quadio qui est peut-être la plus avertie. Parce que dans le Ekaland, il y a beaucoup de tendances. Hein. Il y a les intellectuels, il y a les IGI, il y a les racistes, il y a les extrémistes, il y a tout là-bas. Donc quand tu te permets de faire un direct comme ce que j'ai fait hier, et que tu te dis, certainement, il y en a parmi eux qui vont récupérer ce que tu as dit, et après qui vont aller dans la mêlée, qui vont aller propager ton message pour que ça fasse un effet de boomerang, et que ça touche. Mais les intellectuels même, de Ekaland, à qui tu fais confiance, tu te rends compte qu'eux-mêmes aussi, ils sont tombés dans le piège et qu'ils n'en valent pas la peine aussi. Parce que, même si vous n'avez pas écouté en première instance le direct, parce que c'était tellement fort, en relecture, quand même, il fallait réécouter encore pour bien percevoir le message caché qui était derrière. Mais vous n'avez même pas eu le temps, parce que vous étiez parti tellement dans votre cabale, dans votre politique de dénigrement, dans ce que vous savez faire. Dénigrer les vrais supporters des cas. Pourtant, les vrais ennemis, on ne vous voit pas sur le front. Des vrais ennemis, parce que Sylvia prospère. Sylvia prospère depuis tout ce temps. Sylvia continue. Et vous êtes là. L'armée sanglante est là. Tout est là. Tout ce qui est Ekaland est là. Mais Sylvia prospère. En ce moment, votre puissance là, elle est où? Votre puissance, elle est où? Votre puissance, vous n'avez pas de puissance. Il y a un seul mot qui revenait hier. Eka ne répondra pas. Eka ne répondra pas. Eka ne répondra pas. À croire que, vraiment, vous êtes parti à côté de l'école. Personne.
Jamais dans mon direct, j'ai dit à Eka de répondre à Sylvia. Jamais. Pour ceux qui comprennent le français, j'ai dit à Eka, parle à ta soeur. Parler à sa soeur, ça ne veut pas dire répondre à sa soeur, parce que répondre à sa soeur, ça équivaut à dire que on va prendre chaque point de ce qu'elle nous a dit, tous les dénigrements qu'elle a fait, et puis on va relever ça point par point pour démystifier ou bien pour démentir tout ce qu'elle a dit. Ça s'appelle répondre à quelqu'un. Jamais, du début de mon direct, les 54 minutes que j'ai fait dans mon direct d'hier, jamais j'ai demandé à Eka de répondre à Sylvia. C'est pour ça que quand quelqu'un parle, au lieu d'écouter avec tes narines, il faut plutôt écouter avec tes oreilles. Quand quelqu'un parle avec sa bouche, il faut écouter attentivement ce qu'il dit. Il ne faut pas mettre tes narines là pour regarder ses lèvres roses. Non, non, non. Il faut écouter ce qu'il dit. J'ai dit à Eka, parle à ta soeur. Je ne sais pas si c'est ta grande soeur. Parce que Sylvia aussi, quand on voit son front, elle n'est pas jeune. On voit que c'est une fille qui a fait beaucoup de janvier. Elle est dure. Maintenant, je ne sais pas si c'est ta petite soeur, ou bien c'est toi qui es la grande soeur, ou bien c'est toi qui es la petite soeur, mais j'ai dit, Eka, parle à ta soeur. Pourquoi je sors, moi, Jessie, qui suis là, à ma place où je suis assis là, quand je sors pour venir dire à Eka, parle à ta soeur. Parce que je sais des choses que vous ne savez pas. Moi, je suis blogueur. Vous êtes des abonnés. Moi, en tant que blogueur, voilà mes 2 téléphones qui sont là. Voilà 3e téléphone que je prends pour entrer de me regarder. Mes numéros. Il y a des gens qui ont mes numéros, qui m'appellent pour dire, Jessie, fais quelque chose pour Eka. Parle à Eka. Parce que vous pensez que c'est vous qui écrivez tous les jours là. C'est vous qui êtes les abonnés. Vous pensez que c'est vous qui écrivez tous les jours là. C'est vous qui êtes les abonnés. Hé les amis, nous on est blogueurs. Et puis on sait que notre travail là, ça nous sert, on vit de ça. Il y a des personnes qui sont assises là comme ça. Depuis Facebook est créé, ils passent le temps à regarder. Ils n'ont jamais mis cœur. Ils n'ont jamais mis commentaire. Ils n'ont jamais fait des passages. Mais ils prennent le téléphone. Allô mon petit, tu as fait un direct qui a touché mon cœur. Je t'envoie un chèque. Je t'envoie un chèque. Allô mon petit, tu as fait un direct là. Tu as pris une position qui a touché mon cœur. Je te fais un transfert. Allô mon petit, voilà mon numéro. Si tu as n'importe quel problème, appelle-moi. Des numéros du Sénégal, des numéros du Bénin, des numéros du Cameroun, des numéros du Gabon, des numéros du Congo, des numéros du Canada. Allô mon petit, franchement, ce que tu viens de faire, sache que tu n'es pas seul. Vous pensez que nous, on fait des directs à cause de vous? Parce que nous, on vous connaît déjà. Vous êtes là, vous êtes des pathogènes notoires. Vous êtes ici, demain vous êtes là-bas, vous êtes ici. Nous, on ne compte pas sur vous. On ne compte pas sur vous. Attendez, je vais bloquer encore parce que... Attends, je vais bien lire d'abord parce qu'il ne faut pas que... Attends. Excusez-moi. Bon, ok, toi tu es bloqué. Ok, tu vas aller regarder le direct là chez Karidja là-bas. Tu vas aller regarder ce direct là chez Karidja. Voilà. Tu vas regarder ça chez Karidja là-bas. Vous voyez? Vous voyez ce qui est écrit là? En gros, vous voyez Chanel. Hein? Ça, c'est juste un exemple. Juste un exemple que je prends sur des milliers d'exemples. Chanel, ça, c'est une écalane. C'est-à-dire que c'est pas vos tabataba, vos nyani que vous faites là. Ça,
Ça là, c'est Chanel. C'est Chanel qui répond à une écalangue qui a écrit à Chanel pour sa queen. Une écalangue avertie qui a les bras hauts. Qui a les bras hauts. Qui appelle une direction de Chanel pour Eka et on lui demande de faire ce mail-là. C'est-à-dire que comme on a eu à se parler, faire le mail pour confirmer ce qu'on s'est dit au téléphone. Et elle fait le mail et Chanel lui répond. Vous comprenez? Chanel lui répond à elle. Et Chanel lui répond, pour vous dire que ce qu'on fait sur les réseaux sociaux là, ça peut gâter la vie de quelqu'un. Vous êtes pas, vous pensez que c'est amusement. Je vais lire ce que Chanel répond. Bon, chère Madame Tan, je ne dis pas son nom. Je vous remercie pour avoir pris le temps de recevoir, voilà, de revenir vers vous avec plus d'informations. Je vous demande de nous transmettre au service concerné, voilà, les liens Facebook et Instagram, voilà, de mademoiselle Emmanuel Keïta et tout. Donc, c'est-à-dire que quoi? La personne voit le travail que Emmanuel Keïta fait sur les réseaux sociaux. La personne voit des potentiels en Emmanuel Keïta. Au lieu de venir faire ma queen, ma nuit, ma tu oh tu es belle, et puis zéro pointé derrière là. La personne prend le soin de dire, j'ai mes relations, je sais que c'est là, si elle va chez tel égérie là, non seulement sa vie va changer, elle aura de quoi manger et nourrir sa famille, nourrir ses enfants. C'est ça qu'on appelle un follower là, qui se soucie de son leader, de sa star. Elle écrit à Chanel et Chanel lui répond. Au moment où Chanel va aller sur la page, non seulement d'Emmanuel Keïta, et maintenant se renseigner autour sur Facebook pour voir ce que les gens pensent d'Emmanuel Keïta, c'est en ce moment, il y a son buzz avec chose Tilapia. C'est en ce moment, il y a son buzz avec Tilapia. Donc, vous comprenez que des films pareils ne peuvent pas associer leur image avec des personnes qui chaque matin, on se lève, on les vilipende, on salit les noms, on les vilipende, on salit les noms. Et ça a été un contrat de Chanel que Emmanuel Keïta a perdu. Vous pensez que les pink, les quoi, les trucs, c'est quoi à côté d'un contrat de Chanel? C'est quoi à côté d'un contrat de Chanel? Un contrat de Chanel, ça équivaut à beaucoup d'avantages, ça équivaut à beaucoup de choses, à des voyages, à beaucoup de choses. Et quand nous, là, en tant que blogueurs, on vient s'asseoir, on ouvre notre bouche pour parler, là, c'est la connaissance de cause. Parce que des films qui viennent coller les images à toi, là, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de salir les images. Donc, quand à côté de toi, on entend des choses, quelqu'un m'a dit, mais attends, mais celle-là, elle dit quoi? Mais pourquoi elle parle d'elle comme ça? Bon, attendez, on se replie d'abord. Ils n'ont qu'à d'abord régler leurs problèmes d'abord. Quand ça sera clean, l'horizon sera clean, on va venir. Mais pendant que l'horizon est clean, et puis on va venir là, eux, ils sont en train de travailler. Hein. Ils vont pas t'attendre. Ils vont aller chercher un autre influenceur. Ils vont aller chercher un autre blogueur. Ils vont aller trouver quelqu'un d'autre pour travailler avec la personne. Et toi, tu as perdu un contrat, tu as perdu un gros marché. Parce que, au final, est-ce que la femme n'a pas le talent? Elle a le talent pour représenter ces films-là. Mais maintenant, à côté, nous, ces frères ivoiriens, nous, ces frères africains, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de la salir de sorte qu'elle pète des marchés. C'est pour ça que moi, quand j'ai fait mon truc, pour dire parle à Sylvia, ce n'est pas de dire réponds à Sylvia. C'est de mettre son direct pour dire bonjour Sylvia, je suis ta sœur. On a travaillé ensemble. Et cette image-là, les films vont regarder, les films vont voir la femme dire que tout ce que vous êtes en train de dire, arrêtez de me salir, parce que je ne suis pas ce que vous êtes en train de dire. Mais
se taire. Tout le monde dit que qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Demain même, quand ils vont lui dire, mais écoutez, mais pendant qu'elle t'entraîne fait tout cela, qu'est-ce que tu as dit? Voilà ma vidéo qui prouve. Je suis sorti pour lui parler. Mais c'était une campagne de dénigrement contre ma personne, qui n'en dit pas son nom. Mais au moins, j'ai pris la peine de me rendre compte que vous êtes en train de briser ma vie, vous êtes en train de détruire ma vie, mais je sors pour venir attirer votre attention. Que je suis un enfant des gens, je suis une mère de famille, et ce que vous êtes en train de dire, franchement, je vous avertis, mais croyez-moi, ça ne restera pas impuni. Venir le faire, ce n'est pas de la faiblesse, mais venir le faire, c'est prendre ses responsabilités. Parler à Sylvia, ce n'est pas répondre à Sylvia. Parler à Sylvia, c'est de dire que oui, je ne suis pas n'importe qui. Je suis une image. Je suis une référence. Et tu t'adresses à une référence. Stop. On a eu à marcher ensemble, on a eu à travailler à un moment donné ensemble. Mais je suis en train de voir depuis un moment, ce que tu es en train de faire contre ma personne, je n'accepte ça, je n'accepte pas ça, je n'apprécie pas ça. Mais réponds à Sylvia. Ah Sylvia, tu as dit que moi ma bouche est comment? Et c'est moi ma bouche est comme ça. Regarde ma bouche. Sylvia, tu as dit que je n'ai pas compte en banque. Ça, c'est pas compte en banque. Ça s'appelle de la plaisanterie, ça s'appelle de la lâcheté. C'est pas ce que je suis en train de dire. Le droit de réponse là. Pourquoi est-ce que les artistes, quand ils font des choses, des trucs, ils font des droits de réponse? Parce qu'on est dans un monde commercial. On est dans un monde d'affaires. Ou pendant qu'on est en train de te dénigrer, tu sors un communiqué, ou bien toi-même tu sors parce que tu es influenceuse. Tu sors pour venir parler. Ce n'est pas fait preuve de lâcheté. Ça, c'est Chanel. Mais je ne parle pas des hôtels. Les amis, je suis là, je m'appelle Jessie J. Je suis blogueur. J'ai des hôtels qui sont prêts à travailler avec Emmanuel Keïta. La prendre comme égérie pour leur hôtel en France ici. Ils se sont retirés. Parce que son image est salie pour l'instant. Ils se sont retirés. Elle est en train de perdre de l'argent. Parce qu'elle est dans son truc. Ah oui, oui, et c'est ça. On va dire, oui, tu es une femme battante, tu es une femme courageuse, tu commences à entreprendre, tu as fait ta marque et tout ça. Mais au-dessus de ta marque, là, il y a des marques plus graves que ta marque qui s'intéressent à toi. Il y a des marques plus graves que ta marque là, qui s'intéressent à toi et qui t'observent. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des marques qui sont sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux qui nous observent. Vous pensez que moi, je prends ma position là, je préfère être intègre pour qu'une seule personne de qualité regarde mon intégrité pour me prendre pour changer ma vie que de chercher des abonnés nuls là qui vont pas me donner 5 francs. Vous pensez que moi je suis là pour chercher les abonnés? Pour avoir purement féminin là, j'ai combien d'abonnés puis une marque comme purement féminin m'a fait confiance? J'ai combien d'abonnés pour que une marque comme SMP Investissement m'a fait confiance? Vous pensez qu'on est sur Facebook pour chercher les abonnés? On est sur Facebook pour être vrai. Pour que les personnes voient en nous des personnes vraies. Et qui collent leur image à nous parce qu'ils se disent que ceux-là, ce sont des personnes vraies. Les abonnés, ça donne quoi? Les abonnés, ça donne quoi? On vient parler à une sœur qui est en train de perdre des millions. Moi, le traite, moi, je suis conduit ici, traite contre Eka. C'est moi qui viens, qui met mon téléphone depuis hier. Pour en train de dire à Eka, tu es en train de perdre des millions, ressaisis-toi. C'est moi le traite. C'est moi le traite. En tout cas, cherchez votre traite ailleurs. Cherchez votre traite ailleurs. Parce que je vais lire, je ne vais pas laisser. Je vais lire le post après mon direct de ce soi-disant Ekalandais. Un gars qui dit il aime Eka, hein, après mon direct d'hier, qui fait un post. Et je vais lire. Et ça, c'est dans le groupe fan club de Eka qu'il met ça. Hein. Comment on peut être hypocrite, nul, eux aussi opportuniste jusqu'à ce point qu'elle lui réponde pour ainsi avoir des vues sur elle après avec vos directs opportunistes. Champion, tu es le blogueur le plus nul
et le plus jaloux de la toile. Prrr. Sache que Peter ne permettra jamais que sa fiancée Emmanuel Keita te fasse plaisir parce que tu n'as plus de sujet pour espérer optimiser tes vues. La Ekaland, c'est que tu causes super bien avec cette nouvelle refoulée et le jeu hypocrite dans lequel tu es. On a causé hors antenne, toi et moi, via WhatsApp pendant plus de 35 minutes. Et depuis ce jour, je suis réellement que je ne m'étais pas trompé sur ton cas. Tu es tout sauf vrai. Ça, c'est le poste qu'un Ekalandais, c'est-à-dire qu'un supporter de Eka, met. Et puis, on va aller chercher sorcier de Eka ailleurs. Ça, c'est le poste d'un supporter de Eka qui met ça pour encourager sa troupe pour dire n'allez pas écouter ce que ce Jesse est en train de dire. C'est-à-dire que moi, là, ce que c'est en train de dire là, lui, il est en train de dire à ses amis de ne pas aller écouter ça. Est-ce que vous-même, là, quand vous voyez ça, vous trouvez ça normal? Quand tu lis la Bible, on dit la parole du Seigneur est comme la sémence. Ça tombe souvent dans des lieux arides. Ça tombe dans des endroits pierreux. Après, ça tombe dans de la bonne terre. Et après, ça pousse. Moi, je suis haineux. Je suis le plus nul des blogueurs. Pourtant, tout le monde a vu sur la toile mes combats que j'ai menés. Et quand tu vois un gars comme ça, et qu'après, on va se rendre compte que peut-être que lui là, Makoso ou Lolo Bote lui donne un billet pour être dans le groupe de Eka, pour jouer son rôle, comme ce que les Sylvia font et tout ce monde-là, ils font, pour pouvoir détourner les gens et pour pouvoir détourner les vrais hommes qui aiment Eka. En tout cas, champion, j'espère qu'on se verra le 4 décembre dans la salle. Parce que la façon que tu aimes Eka, tu vas le démontrer en prenant un billet VIP 250 €. J'espère. J'espère que tu vas mobiliser les gens. Moi, personnellement, je viens avec 8 personnes. Dans notre délégation de 250 €, là, on est au moins 10. Les Robins des Bois, qui iront le 4, là, on a une table de 10 personnes. 10 personnes à 250 €. Ce n'est pas pour moi seul qui va payer 250 €. Non. Moi, ma femme, mon équipe, on est 10. Mais nous, on n'aime pas Eka. Voilà. Nous, on n'aime pas Eka. Mais nous, on vient là-bas, là, à 10. À un moment donné, il faut pouvoir se dire les vérités. Il faut pouvoir se dire les vérités. Cette femme mérite, avant de vieillir, d'être vraiment ce qu'elle est et de réaliser son rêve. On voit qu'elle est Marilyn Monroe, elle aime la Starmania. Il faut pouvoir lui donner la possibilité de réaliser son rêve en signant de gros contrats, en voyageant dans des jets privés, en ayant vraiment toute une équipe autour d'elle. Si vous l'aimez vraiment, il faut demander pardon à Sylvia d'arrêter. Comme Sylvia n'arrête pas, il faut qu'elle prenne son courage à deux mains et de parler à sa sœur. Ma sœur, on a passé des bons moments ensemble. Sylvia n'est pas une personne lambda pour Eka. Sylvia a été une proche de Eka. On va reprocher à Eka, pourquoi toi, une si grande femme, tout le temps, tu vas te lier d'amitié avec une personne pareille comme Sylvia. Non, en ce moment, Sylvia n'était pas méchante comme elle est aujourd'hui. En ce moment, Sylvia, c'était la personne disposée, la personne disponible, la personne serviable qui aimait Eka et tout ça. Qu'est-ce qui a rendu Sylvia méchante comme elle est aujourd'hui? C'est Eka qui a la parole pour apaiser tout ça. C'est Eka qui sait lui parler. Et peut-être que c'est parce qu'elle attend depuis la parole de Eka que Eka ne parle pas. C'est pour ça qu'elle continue. Parce que mine de rien, dans tout ce qu'elle dit, oh Master, je t'aime, j'aime tes enfants, j'aime tout, j'aime tout. Peut-être qu'elle attend un mot qui va l'apaiser. Mais pourquoi vous parlez toujours d'amour à l'église? Vous parlez toujours d'amour à la mosquée. Mais dès l'instant où quelqu'un vient vous proposer de l'amour, vous refusez. Je ne dis pas que Eka d'aller demander pardon à Sylvia. Eka a fait quoi pour demander pardon à Sylvia? Je ne dis pas que Eka va répondre à Sylvia. Parce que toutes les bêtises que Sylvia a dit, Eka n'a pas à répondre. Je dis simplement, comme Jésus a dit, comme le centenier a pu dire à Jésus,
Dis seulement un mot et je serai guéri. Dis seulement un mot et je serai guéri. Oui, le centenier avait son serviteur qui était malade à la maison. Le centenier avait son serviteur qui était malade à la maison. Le centenier du roi, c'est quelqu'un qui est très puissant, qui est à côté du roi, qui est puissant. Il voit Jésus. Jésus veut l'accompagner jusqu'à chez lui. Mais lui qui est le centenier, qui est puissant, dans son orgueil, Jésus est qui en ce moment pour lui? Mais il reconnaît la valeur de Jésus. Il reconnaît la puissance de Jésus. Il reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus veut se déplacer pour aller dans sa maison, pour aller guérir son serviteur. Mais le centenier dit, Maître, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Je ne suis qu'un pécheur. Tu es trop pur, tu es trop saint. Je sais que tu es le Fils de Dieu. Maître, je sais que là où on a arrêté là, dis seulement un mot et mon serviteur à la maison, il sera guéri. Mais Jésus va dire, mais aïe, mais ça c'est le centenier du roi qui est là quand même. Mais lui mange au palais. Lui qui est le centenier du roi, qui peut me faire arrêter tout de suite là. Le centenier du roi a confiance que je suis un enfant de Dieu. Et Jésus a dit, va. Et quand le centenier est arrivé chez lui à la maison, il a trouvé que son serviteur était à la tâche. Il a commencé à travailler. Il a demandé à quelle heure il était guéri. Et quand on lui a dit l'heure, il s'est rappelé que c'est au moment où Jésus a dit, va. C'est à ce même heure-là que le centenier et le serviteur du centenier fut guéri à la maison là-bas. Souvent, quand on vient s'asseoir et puis on parle, il faut prendre la peine d'écouter ce qu'on dit. Il faut prendre la peine d'écouter ce qu'on dit. Ça va grandir Eka. Ça va grandir Eka, ça va faire d'elle une personne humble. Une personne qui reconnaît aussi la souffrance de quelqu'un qui a marché avec elle. Parce que tout ce que cette fille est en train de faire aussi, c'est parce que peut-être qu'elle est en grande souffrance. Cette fille, peut-être qu'on ne sait pas son enfance, on ne connaît pas son passé, on ne sait pas quelles difficultés qu'elle a eues dans sa vie. Aujourd'hui, le fait d'avoir perdu un mentor, le fait d'aujourd'hui d'être en palabre un mentor, c'est cette amertume-là qui fait qu'elle est là comme ça, elle est là. Je ne dis pas qu'il faut qu'elle soit des camarades. Mais Eka a besoin d'avoir un mot pour cette fille, pour la calmer, pour calmer son cœur. Oui, son attitude peut faire qu'elle peut faire du mal à Eka, mais son attitude aussi peut faire qu'elle peut se faire du mal à elle-même. On va rester comme ça à ne rien dire, on va rester comme ça à ne rien faire, et un matin, on va trouver un drame sur notre main. J'ai entendu des gens pour dire, non, tu ne connais pas l'histoire d'Emmanuel Monroe, ce sont les frères Kennedy. Mon frère, moi je ne suis pas FBI. Je connais l'histoire, mais dans mon direct, il ne s'agit pas de l'histoire de Marilyn Monroe. Il s'agit quand même d'une personne comme Marilyn Monroe, qui est l'idole d'Emmanuel Keïta. Je montre juste la vie d'Emmanuel Monroe et la fin tragique qu'elle a eue. La vie sulfureuse qu'elle a eue. La vie triste qu'elle avait en privé par rapport à la femme qui était voilà, sur le feu des projecteurs. C'était une femme qui voyait un psychiatre. C'était une femme qui prenait des médicaments. Parce qu'elle n'était pas heureuse. Le clash. Donc, vous voulez quoi? Non, comme tu dis, tu es supporter des cas, fais ton direct et puis on fait comme on a l'habitude de faire là. Ouais, Sylvia, tu as les foutaises, une imbécile comme ça, tu es là comme ça, ton mari s'est handicapé, et Vous pensez que moi, c'est à ce stade-là, où il y a sponsor, de venir encore tomber dans la boue? Où j'ai des sponsors, des gens qui me font confiance, je viens encore tomber dans ça? Mon frère, on te dit que ministre te regarde. On te dit que ambassadeur te regarde. On te dit que homme d'affaires couché dans son lit. Quand tu mets ton téléphone, il dit, oh tiens, c'est le garçon, c'est le jeune Jesse. Et il te regarde, et je vais venir encore faire ça. Mon frère, on évolue dans la vie. Hein? Dans la vie, on évolue. Dans le blogage, là, dans l'affaire de bloguia, là, on évolue. Hein? On évolue. Vous voulez encore que je vienne faire quoi? Oh, c'est pas chic, il ne casse pas les papous. Oh, il n'a qu'à casser les papous. Eh, mon frère, je suis pris dans ça. Je suis pris dans ça. Voilà, je suis pris dans ça. Si vous voulez vous casser pour ma papa là, allez là-bas. Il y a les gens là-bas.
Moi, je n'apprécie plus dans ça. Les paparazzi, je ne suis plus dans ça. Moi, maintenant, c'est les débats soutenus, les discours intellectuels. On vient, on réfléchit. Et quand ça finit, mon boss m'appelle et qui me dit ça, oh mon petit, tu as bien parlé. Tiens ton chèque casse. Et je prends mon chèque casse. Je vais me mettre bien. Je suis plus dans vos conneries là. Fais ça. On évolue dans la vie, mon frère. Vos conneries là, ne comptez pas sur moi. Vous allez venir insulter Sylvia. Ça va se donner. On l'insulte tous les jours. Ça ne change pas. Il faut prendre une autre stratégie. Tu es dans une stratégie qui ne fonctionne pas. Change de stratégie. Tu es dans la même stratégie, ça ne finit pas. Tu es dans la même stratégie. Mais change de stratégie. Puisque le problème, c'est de stopper l'hémorragie. L'objectif, c'est quoi? C'est de stopper l'hémorragie, non? Mais stoppons l'hémorragie. Avec la technique. On tente ça, ça ne marche pas. On tente ça, on ne reste pas si ce qui ne marche pas et puis on est là. Depuis on tente quelque chose, ça ne marche pas. On est dans le silence, ça ne marche pas. Proposons quelque chose d'autre. Fatih d'Abidjan, on sait que l'armée française avait les armes. Ils ont tout. Mais les petits miliciens, là, elles ne partent pas là. Ça attire seulement. Les femmes ne peuvent pas aller au marché. Les hommes ne peuvent pas aller au travail. Ça attire. Pourquoi? Parce que eux, dans les têtes, c'est Gbagbo, il veut l'attraper, non? C'est pas Gbagbo, il veut l'attraper. Le juge a attrapé Gbagbo, là. Pas là, ben fini. Je donne cet exemple comme ça, pour que vous compreniez un peu. Parce que nous, il faut donner les exemples clairs. Ils avaient hélicoptère, ils avaient tout, non? Ça attire, si résident, ça attire. Mais ça n'arrête pas de tirer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas attrapé Gbagbo. La fille est acharnée. Elle est grave, elle est là. Nous tous, on est là. On est dans l'humiliation. La fille nous parle. Quand elle parle un coup, toi, elle va dire, qu'est-ce qu'elle va dire aujourd'hui, la fille là? Elle a fait ceci. Elle continue. Les blogueurs reconnus de EKA, pas bien que tu sois, maudit sois-tu. Les blogueurs reconnus de EKA. C'est toi qui les mets en rang et puis tu les donnes salaire chaque fin du mois. Vraiment des maudits comme ça, des chiens de brousse comme ça. Tu vas aller continuer direct là chez Karidja là-bas. En tout cas pour ici là, tu n'es plus ici. Va continuer direct là chez Karidja. Tout le monde, annonce Snapchat, Sylvia est là-bas. Pourtant ils sont écalandais. Ils sont écalandais. Mais ils s'envoient les messages. Oh, Sylvia est là-bas. Elle est en train de donner encore 6 Snapchat. Allons, 6 Snapchat. Allons. Et puis elle parle. Elle est là, elle casse les papas. Mais pour arrêter tout ça là, c'est quoi? Pour arrêter tout ça là. Il faut stopper l'hémorragie. En tout cas, moi, j'ai donné mon truc. Ouais. J'ai donné mon opinion. Je suis venu répondre à ces petits plaisantins là qui pensent que je suis son camarade. Je suis venu répondre. Moi, je suis blogueur. Toi, tu n'es pas blogueur. Moi, je suis blogueur. Et moi, je vois des choses que toi, tu ne vois pas. Tu comprends un peu? Tu supportes comment? Tu supportes comment? La fille a dit un seul mot. Boy, move. Les gars sont prêts à mettre tous les moyens dedans pour mettre les bâtons dans ses roues. A commencer par Makosso. Et qui dit Makosso, dit tout cela. Comment est-ce que c'est fait que Makosso, chaque fois qu'il parle, il dit ma fille Aya Robert, ok, Aya Robert aujourd'hui est proche de Sylvia. Et toi, le cancre, tu viens me dire que non, toi tu sais que moi et cette fille, on se parle tous les jours. Juste parce que j'ai eu le malheur de la recevoir sur mon direct pour essayer de l'amener à la raison. Elle a promis ici que, oui, Jessie, c'est bon, c'est fini, je l'insulte plus, je ne parle plus. Le lendemain, on la voit chez Aya Robert en train de faire direct. Mais tu n'as pas le discernement pour comprendre qu'il y a des personnes en bas qui tirent les ficelles, qui poussent cette fille à faire ce qu'elle est en train de faire. Tu ne peux pas, tu es suffisamment... Franchement, j'ai pitié pour tes parents. Ça sert à rien d'écrire les gros tests français. On lit ça dans les dictionnaires, puis on écrit. Et de ne pas avoir de la maturité.
et d'être aussi idiot. Ce blogueur nul. Le discernement que moi j'ai là, l'analyse que moi j'ai fait là, toi, de toute ta vie, de toute ta génération, aucun membre de tes parents ne peut oser faire ça. Parce que vous êtes tous bêtes chez vous là-bas, jusqu'à la 5e génération. Effectivement, les molécules qu'on constitue, le sperme qui est rentré dans le ventre de ta putain de mère, là, les molécules qu'on constitue, c'était idiotie, abruti et bêteté. Et puis je te préviens, je te croise là-bas dans la salle là-bas. À la sortie, je te frappe. En France, ici, là, moi, j'ai le droit de frapper quelqu'un. Moi. Je suis formateur. Je te frappe et puis mets ça sur le compte de self-défense. Et puis ça ne va pas quelque part. Je te le dis en même temps. Je te préviens. Là, c'est en direct. Et tu prends ma vidéo, tu envoies ça dans n'importe quelle juridiction. Mes avocats vont décortiquer. Toi, tu vas te permettre de manquer moins de respect. Mais je te le dis. Arrange-toi pour être là-bas. Je te frappe et puis je mets ça sur le compte du self-control. Parce qu'à des cas maintenant, si on parle, que ça ne va pas là, tous les détracteurs qui sont à côté, on va les frapper un à un maintenant. Et puis je pense que c'est comme ça que cette affaire, on va régler. Parce que ça suffit là. Il y a une femme qui est là. Et vous passez votre temps à dénigrer la femme. Vous passez votre temps à humilier la femme. Et vous ne trouvez pas de solution. Moi, c'est pas affaire de perruque qu'on enlève. Hein. Quand toi, tu me regardes là, moi, il n'y en a pas de perruque. Et puis moi, mon problème, c'est que c'est pas les... Quelqu'un qui va gâter ton nom en France, qui va t'envoyer à la police là. C'est pas des paroles où on vous sépare et puis après on va s'asseoir devant. Non, quand on te regarde, on sait qu'il y a un membre sur ton corps qui est cassé. Comme ça, quand tu vas devant le juge et puis tu expliques, le juge même sait que oui, il est venu devant moi pour des motifs valables. On va te convoquer à la police parce que tu as giflé quelqu'un. Mais toi, tu es sérieux? Tu sais qu'ici, là, on ne tend pas l'homme. Donc, quand on te convoque parce que tu as frappé l'homme, là, il faut que le juge même apprécie, dit oui. En tout cas, mon frère, tu sais pourquoi tu es devant moi. Parce que quand on regarde la victime, là, peut-être que, je ne sais pas si c'est l'ambulance. C'est-à-dire que quand tu te constitues en partie civile, là, tu te présentes libre au tribunal, là, tu viens en ambulance. Avec des infirmières qui sont en train, à chaque seconde, en train de t'inoculer, comment on appelle ça, de la morphine, pour que tu puisses parler. On te donne de l'énergie. C'est-à-dire qu'on te pique morphine. Pour que tu aies la force même de t'expliquer. Parce qu'on va te demander, qu'est-ce que tu as fait, puis tu as frappé là. Tu n'as même pas la force pour parler. On pique morphine d'abord pour que tu ouvres ta bœuf pour parler. Tellement qu'il y a été fabriqué. Tellement qu'il y a été beauté. Tu vas vouloir forcément assister à ton procès. Donc, tu vas venir dans l'ambulance avec les infirmières qui te piquent morphine pour parler. Et puis quand tu tournes tes yeux, même tes yeux pour me regarder là, à chaque fois que tu veux faire un mouvement, on te pique morphine. Tu veux parler, on te pique morphine. Tellement que tu seras, c'est-à-dire que tellement que tu seras beauté. Quand le juge va prononcer la sentence là, il va dire ouais, j'ai condamné le monsieur. En tout cas, il mérite sa peine parce que tellement que il va pas croire qu'on peut frapper l'homme comme ça en France. Il va pas croire. Moi, je suis formateur en sécurité. C'est mon travail. Maîtriser l'homme comme ça, t'es paralysé au moins pendant 1 heure. Je sais faire. Moi, c'est mon travail. Vous êtes là devant vos écrans, vous parlez. Vous êtes devant vos écrans, vous parlez. Mais la possibilité sur la terre, c'est de permettre à ce que des êtres humains se croisent. Et les êtres humains peuvent se croiser. Ils ont la possibilité de se croiser. Ça, en tout cas, c'est 2 montagnes qui ne se croisent pas. Mais 2 hommes se croisent. Tu vas savoir ce que c'est que une décharge de chevrotine, une décharge d'énergie de quelqu'un d'1,90 m dans le corps de quelqu'un. Tu vas savoir. Quand un homme a 1,90 m et puis s'acharne sur quelqu'un, avec les coups, tu vas savoir ce que c'est. Tu vas sentir la douleur dans ton corps. C'est quand vous vous permettez de parler là. Vous savez sur quoi vous comptez. Moi, je te dis, moi, je suis déjà prêt. Je serai là-bas le 4 décembre, je serai là. Je vais mettre maillot de bain en bas. Je vais mettre maillot de bain en bas. Et puis, je mets mon costume devant. Quand il sait que la fête est finie, là, j'enlève mon costume. Et puis, c'est un maillot de bain. Comme Spider-Man. Et puis, on s'attend à la sortie.
Ce qui me plaît, c'est que j'ai déjà parlé de ton téléphone, j'ai déjà vu ton profil, je sais déjà à qui j'ai affaire. Donc, quand j'évalue déjà, parce que mine de rien, pour quelqu'un, il faut évaluer déjà ton adversaire. Tu sais déjà comment tu vas le prendre. Tu sais où tu vas, stratégiquement, tu sais où tu vas taper. Tu sais stratégiquement où tu vas donner le coup. Et la personne va sentir que tu as mis le truc là-bas. Il va sentir la douleur. Parce qu'il y a des palabres où tu sais forcément qu'autour les gens vont se séparer. Donc, arrange-toi. Et comme je te l'ai dit, quand tu vas porter plainte, mais au procès là, on va te piquer morphine pour que tu t'exprimes. C'est paralysie faciale et tout ça. Tu ne connais pas, petit, tu ne connais pas. Donc, c'est une parenthèse. Quand vous continuez d'écrire, continuez d'écrire. Les réseaux sociaux aussi, c'est vrai que c'est la force des arguments, c'est tout ça et tout ça. Mais il y a aussi, quand l'argument te dépasse là, tu rétablis le respect. Tu rétablis le respect avec la nature, avec ce que Dieu t'a donné naturellement. Ça aussi, c'est possible aussi. Ça aussi, c'est faisable. Ça veut dire que tu essaies de ramener la personne à la raison, tu donnes les arguments, tu parles. Quand la personne ne comprend pas. C'est pour ça que quand on était petits, nos parents ils nous aimaient. Hein? Nos parents ils nous aiment. Mais quand ils nous parlent qu'ils ne comprennent pas là, quand on fait les bêtises, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous chicotent. Ils nous chicotent pour que ça rentre. Quand ton papa t'a patra là, matin quand tu vois le truc que tu faisais d'habitude là, tu te calmes parce que tu penses au patrali. Donc ce qui fait que, quand pédagogiquement, tu essaies d'amener quelqu'un à la raison, et que la personne demeure dans le manque de respect, il y a la possibilité de se faire respecter de façon naturelle. De façon naturelle. Rendez-vous le 4. Ça sera un face-à-face. Et tu vas sentir Banès. Ok. Sur ce, les amis, là, il y a combien de minutes? Là, je ne vais pas dire, voilà, on a déjà atteint les 1 heure. Hein, les 1 heure pour pouvoir passer. Le message le plus important, ce n'est pas la violence. Le message le plus important, hein, ça, c'est un contre que je règle. La personne se connaît. La personne sait qu'à partir d'aujourd'hui, il a vraiment un problème avec moi et qu'il faut qu'il le note quelque part. Voilà. Il faut que la personne note quelque part qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai un problème personnel avec d'ici. Parce que cette personne, chaque fois, ressort sur moi, je ne dis rien. Et là, je pense qu'on doit passer à la vitesse supérieure avec ce jeune individu. Pour marquer le respect, on passe à la vitesse supérieure. Et moi, je suis prêt à assumer. Je suis là, je suis syndicaliste. Avocat en France ici, là. Il y a des gens qui disent on sent avocat. Moi, je suis prêt. Et quand je te fais un direct dans cet état et que je connais la puissance des réseaux sociaux, et puis je parle avec affirmation que si toi et moi on s'attrape, tu vas sentir Banès. Je sais sur quoi je compte et puis je dis ça. Donc, attends, j'ai lu un message qu'on m'a envoyé. Ok. Normalement c'est bloqué, non? Bon, attends, je cherche ici, voir. Hein. Tout qu'on fait, le direct est fini, mais au moins je peux bloquer avant de partir. Comme ça, la personne va continuer chez Karija tout là-bas. Oh bon, je trouve pas. Après, je vais voir. Bon, je vais conclure pour m'adresser à la vraie Ekalan. Les vrais supporters d'Eka. Voilà. Voilà. Les vrais supporters d'Eka. En tout cas, franchement, ne la laissez pas, ne l'abandonnez pas. Soutenez-la. Et la meilleure façon de la soutenir, c'est d'acheter ses produits. Hein, c'est d'acheter ses produits. C'est de participer à tout ce qu'elle fait. Elle vient de commencer. Elle se lance dans les affaires. Elle se lance dans la conférence. Voilà. Elle a besoin de vous. C'est-à-dire que ce qui va faire le truc, c'est que quand elle va rentrer dans la salle et qu'elle va lever les yeux, qu'elle va voir que la salle est pleine, bondée de monde, hein, des personnes qui sont venues pour l'applaudir, des personnes qui sont venues pour l'acclamer. Voilà. Quand elle va s'en rendre compte que vous êtes là pour elle, ça va lui donner du tonus, ça va lui donner de l'énergie. En tout cas, soyez pour elle, soutenez-la.
les plaisantins, les haineux là, c'est eux qui font qu'on déteste Eka. Parce que chaque fois, ça va, oh les idiots, les chiens. Vous comprenez? C'est comme ça que les gens ont fait pour les Juifs. C'est comme ça que les gens ont fait au Rwanda. Il y avait une partie des Allemands. Il y avait les vrais Allemands qui étaient là, qui avaient de l'amour. Mais il y avait des Allemands qui sont là. Les cafards, les chiens, les cafards, les tatatans, des ceci, cela, les microbes, les cafards. C'est eux qui attisent la haine contre Eka. La même manière qu'il y avait les Tutsis et les Hutus à chose au Rwanda. Des Hutus qui étaient là. Les cafards, les ceci, les cafards, les cafards. Ça fait que les gens disent, mais attends, pourquoi on nous insulte? Donc ça cause de cette femme-là qu'on nous insulte. Donc c'est elle qui nous insulte. Et ça fait que les gens attisent la haine contre Eka. Pourtant, vous pouvez donner de l'amour. Si vous aimez Eka et que vous savez que Eka est une femme qui a de l'amour, il faut changer votre stratégie de haine, d'insulter les gens. Les cafards, les chiens, regardez-moi des microbes. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Votre stratégie là, c'est ça qui fait que cette femme est détestée aujourd'hui. Pourtant, cette femme est suivie par des milliers de personnes. Des personnes que vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais vous, la minorité, c'est la minorité là. C'est vous qui faites que aujourd'hui les gens ont la bouche pour parler sur Eka. Sinon, les vrais sportifs d'Eka, quand tu le regardes, tu ne peux même pas dire que tu vas manquer de respect à Eka. Mais pourquoi les gens manquent de respect à Eka? C'est parce que les gens assimilent Eka à vos bêtises. Les gens assimilent la grande dame qu'elle est avec des microbes que vous êtes. Parce que vous êtes tout le temps dans les Facebook des gens en train de dire les chiens, oh, notre queen est là, mais laissez ces imbéciles. Vous êtes dans votre vulgarité. Les gens assimilent votre vulgarité à cette femme. Quand vous faites un post, c'est de la haine. Quand vous faites un post pour parler de Eka, c'est de la haine. Mais si quelqu'un fait un post qui parle mal de Eka et que vous venez en bas pour dire non, 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 mon frère, ce n'est pas ce que tu penses. Notre Eka, elle est comme ça. Et que vous venez vous véhiculer de l'amour, petit à petit, ça va basculer. Mais vous venez en guerre. Et la guerre, ça ne s'arrête pas. Ça continue. Vous êtes dans la haine. À insulter les gens. À traiter les gens de tous les noms. Et vous avez vu au Rwanda ce qui s'est passé. Hein? En 94. Plus d'1 million de morts. Vous avez vu ce qui s'est passé en Allemagne. C'est avec des extrémistes comme vous. Cette femme a besoin de tranquillité pour faire ses affaires. Si vous voulez la soutenir, payez ses articles. Si vous voulez la soutenir, appelez les organismes, la Chanel, comme ce que les fans font là. Parce que quand les fans appellent là, ils vont sur les différents réseaux de Eka. Ils vont venir en faux profil pour s'abonner dans vos groupes. Et puis ils vont aller attendre là-bas des connards comme cet imbécile, ce chien bâtard, cet enfant de pute là. Venir écrire des chiens, des maudits. Et puis ils vont s'arrêter, ils vont dire, mais attends, mais ces personnes-là sont assimilées à Eka. Mais c'est pas possible, mais nous on se retire. Parce que ces marques-là ont besoin d'images. Vous avez déjà vu les supporters de Emma Loès, vous les voyez même. Ils ne sont pas sur Facebook. Ils payent les articles. Ils payent ses billets d'avion. Actuellement, elle est en France. Elle est dans le bonheur. Pendant ce temps, vous êtes en bas. Eka, les chiens, il ne faut pas qu'elle va parler à Sylvia. Il ne faut pas qu'elle va parler à Sylvia. Vous êtes toujours comme ça. Mais pendant ce temps-là, Eka est enfermée dans ses 16 mètres carrés. Elle est là. Elle n'évolue pas. Combien de vidéos vous avez fait? Oh là là, je viens de recevoir mon sachet, je viens de recevoir mon thé, oh je viens de recevoir, j'ai acheté, j'ai fait une commande de 10 rouges à lèvres, oh j'ai acheté mes gaines, moi-même j'ai acheté même pour moi et mes cousines. Combien de vidéos vous faites comme ça? Pour dire voilà, voilà en tout cas ma queen, t'inquiète pas, voilà je viens de commander 10 gaines. Voilà ma queen, je viens de commander 5 billets pour aller à la conférence. Combien? On n'a jamais vu un seul poste de vous avec les articles d'Eka. Mais toujours en train de venir déverser votre haine. C'est ça des supporters, ça. C'est ça des supporters. Les vrais Ekalandais, pardonnez. Je vous demande pardon. Soutenez Eka. La vraie Ekaland. Les vrais fans de Eka. Je vous demande pardon. Donnez de l'amour à Sylvia. Donnez de l'amour à Sylvia. Ne venez pas répondre en va-t-en-guerre pour attiser la haine. Mais venez dire à Sylvia, Sylvia, c'est pas grave, tu es notre soeur, laisse tomber. Pour que Sylvia arrête
Et quand Sylvia va arrêter, les marques vont comprendre que la situation est calme, la situation s'est aplanée. Les marques vont refaire confiance à Eka. Eka va signer les grands contrats. Ce n'est pas les tabataba qu'on regarde là. Ce n'est pas les conneries qu'on regarde pour 2 pour 5 francs. C'est les vrais marchés. C'est les vrais contrats. Mettez bas la terre. Mettez bas la terre. Parce qu'aujourd'hui, c'est Facebook. C'est sur les réseaux sociaux qu'on signe les contrats. Aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux qu'on vient regarder pour chercher les marchés. Aujourd'hui, les gens viennent sur les réseaux sociaux pour piocher et pour signer les grands contrats. Eka a des potentialités. Eka, c'est une femme qui peut faire vendre. Eka, c'est une femme qui peut faire vendre. Mais si elle doit vendre, il faut que son océan autour d'elle soit calme. Il faut que la tempête s'aplanisse autour d'elle pour que les gens puissent lui faire confiance pour lui signer des grands contrats. N'écoutez pas les plaisantins, les traîtres, les infiltrés qui sont parmi vous. Ceux-là, depuis ils sont dans Eka Land là. Eka a avancé où? C'est pas Peter qui est venu avant-hier là quand de faire les choses. Est-ce que Peter était dans Eka Land? Mais eux, ils étaient là depuis longtemps. Eka a avancé où? Aujourd'hui, Peter qui est rentré, il est en train de gérer ça. Mais malgré que Peter est en train de travailler pour gérer ça, ils sont en sourdine pour gâter le travail que Peter est en train de faire. Avec leur mauvais cœur. Avec leur mauvais cœur. Quand ils ouvrent la bouche pour parler de Manuel Keïta, c'est pour insulter les gens. C'est pour déverser les billes. Comme si c'est comme ça que cette femme est. Mais cette femme n'est pas comme ça. Moi, un Robin des Bois, vous voyez depuis longtemps de parler là. Vous avez vu un Robin des Bois écrire quelque chose de mal ici? Pourtant, ils sont là. Mais ils sont à l'image du pape. Vous voyez un Robin des Bois écrire quelque chose ici? Vous voyez les gens vous attaquer? Vous voyez les gens vous insulter? Parce qu'on se parle. Et ils savent qu'il y a des responsables qui me regardent. Ils savent qu'il y a des sponsors qui me regardent. Ils savent qu'il y a des personnes qui veulent associer leur image à moi. Et les petits moments d'énervement que je m'énerve, ils savent que je le fais de façon naturelle parce qu'il y a quelqu'un qui m'a vraiment énervé. Et je suis un être humain. Mais vous voyez les Robin des Bois venir ici sur la page là. Tout ce qu'ils font, ils mettent truc, comment on appelle ça? Ils mettent juste une tête de mort si il faut commenter et puis je bloque. Ça s'appelle aimer quelqu'un. Mais ceux qui disent qu'ils aiment Eka, et quand tu vas sur les pages, c'est que de la haine. Quand tu vas dans les groupes, c'est qu'on dirait des zombies, des sorciers qui sont en groupe. Et puis, je dis, on va faire ça bien, on va faire non, mais non, il faut les repousser. C'est des chiens, c'est des cafards. Non, mais Eka, la belle Eka, elle marche avec des zombies. La belle Eka, la Blanche-Neige, elle marche avec des zombies. Sur ce, à bon attendeur, salut. En tout cas, tant que c'est pas calme, je suis là, jusqu'à ce que ça soit calme. Si c'était votre mission de venir là pour saluer le travail d'Eka, ou bien c'est votre mission d'empêcher la conférence, jusqu'à ce que ça soit calme, je serai là. On va parler jusqu'à ce qu'une multitude soit acquise à la cause d'Emmanuel Keïta. On va présenter Emmanuel Keïta. C'est étape par étape. Hein. On dit avant de bander la plaie là, il faut d'abord laver, il faut faire les pansements, il faut d'abord maintenant après mettre compresse, après bander. C'est étape par étape. Je suis sur vous. Vous les extrémistes de Eka Land, je suis sur vous. J'ai commencé mon travail avec vous. Et puis ce travail là, dans parole quand ça finit pas, je vais vous chercher un à un dans Paris pour vous boxer. Je vais vous chercher un à un dans Paris pour vous boxer un à un. Jusqu'à ce que vous allez arrêter vos bêtises. Aujourd'hui, là, on est là. Vous êtes avec Sylvia. Vous êtes à l'intérieur. Sylvia est à l'extérieur. Et vous faites le travail de Sylvia pour salir Eka. Et c'est ça qu'elle est là. Quand on va sur les pages d'Eka, c'est que de la discrimination. Et nous serons là comme ça. La vraie Eka Land va sortir. Les gens vont écrire des belles paroles. Vous voyez? J'ai aimé. Je ne sais pas comment ça s'appelle, la page de quoi là. Parce que la personne qui m'a envoyé le message l'a envoyé par contre sur mon truc. Attends, est-ce que j'ai ça ici? J'ai tout, hein. J'ai tous les papos. Tout ça, c'est les papos.
Je suis pas là, mais je dis, tout ça, c'est les papos. Tout ça. Tout ça, c'est les papos. Est-ce que vous voyez que je parle au monde des papos? Tout ça, c'est les papos, hein. C'est pour dire que là, c'est un championnat. Moi, quand je commence quelque chose, là, tant que c'est pas fini, je laisse pas. Je vais vous dénoncer, vous dévoiler un à un. Vous allez venir vous confesser. Est-ce que vous me connaissez? Je reconnais déjà les bons, les vrais Ekalan. Je les vois déjà. Ça commence à se manifester avec des cœurs. Je vois les vrais Ekalan avec des belles paroles de soutien. Et petit à petit, on va mener la bataille. On va extirper les haineux de la Ekalan. Voilà. Les haineux, là, la minorité haineuse, vous serez chassés des Ekalan. Parce que c'est vous qui gâtez le travail des Eka. Vous pensez que Eka ne mérite pas de s'asseoir à TF1, France 2, pour parler de sa vie? Elle ne le mérite pas? Vous pensez qu'elle ne le mérite pas? Mais à cause de vous, on va assimiler la femme à des haineux comme vous.